Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont quand même là depuis beaucoup d'années, dont on attend des performances toujours aussi extraordinaires depuis des années. Gnabry, que j'adore, c'est pas la question, j'aime beaucoup le joueur, mais il sera jamais chapeau 1 quand on fait notre émission. Leroy Sané est bourré de talent, mais il fait un match sur 10. La question du 6 au Bayern Munich, est-ce qu'on a un vrai 6? Regardez ce que fait le Real, regardez ce que fait Manchester City. Il n'y a pas de Rodri, par exemple, au Bayern Munich. Il y a Kimmich et Goretzka, c'est des 6-8, c'est pas un vrai 6, Joshua Kimmich. Alors il a une passe extraordinaire, etc. Donc c'est très bien contre Hoffenheim, c'est très bien contre des équipes de Bundesliga, mais quand tu cherches le très très haut niveau, et encore une fois, quand je parle du 6, je repense au débat qu'on a eu avec Fred, avec Casemiro, quand il est parti du Real. C'est des choses qui sont quand même très très importantes, et peut-être que ce Bayern-là est tout simplement en train d'être dans une fin de cycle qui a été si impressionnante pendant des années, où chaque année ils étaient quasiment en demi-finale de Ligue des Champions, où on critiquait même Guardiola de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions, alors que le mec, il écrasait le championnat dans tous les sens, avec 90 points en championnat, avec Jupanque version Robben Ribéry en 2013, etc. Et je crois qu'on est en train de se rendre compte de ce que c'est que le... C'est pas qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'il y a un moment, tu vois, peut-être que tu as perdu un peu d'avance sur d'autres équipes. C'était superbe. Pour le Bayern qui est toujours premier quand même, 2 points d'avance sur le Borussia. Oui, mais c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Johan. Ouais, non, Polo, c'était juste pour aller dans le prolongement de ce que tu disais. En fait, l'image extérieure, je trouve, du Bayern ces dernières années, depuis très longtemps maintenant, c'était la régularité des joueurs. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils gagnaient tout, ça veut dire qu'ils pouvaient tomber sur une équipe plus forte en quart de finale de Ligue des Champions, en demi-finale, même parfois en huitième de finale, ça arrivait. Mais il y avait une régularité qu'on appelait un peu, tu sais, cette scène de machine bavaroise qui se mettait en route et qui gagnait tout, en fait. Et je trouve que dans le recrutement, ils ont accumulé trop de joueurs qui ne sont pas dans cette régularité-là, et on le savait avant qu'ils soient recrutés. Je pense que des joueurs comme Sané, des joueurs comme Gnabry, des joueurs comme même un Pavard qui avait un peu moins d'expérience que ces joueurs-là, mais c'est pas des joueurs qui sont ultra réguliers, et on pourrait se replonger dans les équipes passées du Bayern où tu avais des joueurs qui peut-être avaient moins de pics très hauts que peuvent l'avoir des Sané ou des Gnabry, mais qui étaient beaucoup plus réguliers dans la performance de qualité. Ce que tu veux dire, c'est que pour sortir le Real, le Bayern de Ligue des Champions, il fallait un grand Real, quoi. C'est ça, mais clairement, oui, bien sûr. Et c'est un peu ça. Et c'est pas complètement idiot ce que tu dis. Et moi, je suis un petit peu là-dessus. Mais il y a aussi peut-être le manque de leader. Ça n'a l'air de rien. Lewandowski, on peut ne pas aimer le personnage. Il est quand même un peu spécial, très, très, très individualiste, hein, avec sa femme, etc. Mais il était super régulier. On peut dire oui, mais il n'a pas marqué quand il fallait, etc. Il était super régulier, le mec. Et puis Neuer, tu peux pas m'enlever de la tête que Neuer, enfin moi j'ai vu des matchs notamment contre le Real, Neuer tenir à lui tout seul le Bayern, quoi. Bien sûr. Et sa présence était déjà intimidante, en fait. Oui, c'est intéressant ce que tu dis sur Manuel Neuer, parce que moi j'ai eu un débat en Suisse, parce qu'évidemment Yann Sommer, gardien numéro 1 de la Nati, etc. Moi j'avais dit que c'était pas forcément une bonne idée, alors que j'aime beaucoup le gardien, mais je fais la différence entre un gardien de classe internationale et un gardien de classe mondiale. C'est pas tout à fait la même chose. Et un Manuel Neuer, évidemment, s'il est encore à ce niveau-là, s'il est encore titulaire au Bayern Munich à 37 ans, il y a quand même des raisons. On peut faire le débat entre nous, Ter Stegen, etc. en équipe nationale, mais c'est pas la question. Et en fait, c'est ça. Et c'est vrai, moi je suis assez d'accord avec Johan, c'est que finalement, on a des joueurs extrêmement talentueux, mais pas forcément une équipe qui est si talentueuse que ça. Et quand je dis que Manchester City, pour moi, est une équipe parfaite aujourd'hui parce qu'il y a un cyborg norvégien est arrivé, il y a des raisons. C'est-à-dire que je sens ça, le débat sur le 9 depuis le début de la saison, on ne fait que ça. On nous dit la solution c'est d'attaquer un grand neuf. Bon, déjà, il faut l'oseille pour le sortir, le grand neuf. Et puis pourquoi on ne s'est pas posé la question avant, alors que ça fonctionnait? Nagelsmann, finalement, on se rend compte qu'il n'était pas si mauvais que ça. Moi, je pense qu'il n'est pas si mauvais que ça. Mais Tourelle, si tu veux, ça se trouve, tu pourrais aller chercher un autre grand coach demain. Je ne sais pas si ça changerait fondamentalement ce qui se passe au Bayern en ce moment. Sadio Mané, mon cher Polo. Alors, où en est-on? On a du mal à tout comprendre. Moi, je lis Thomas Tuchel qui protège l'international sénégalais, qui dit que bon, ce sont les médias ou l'environnement extérieur qui en fait plus que ce qui s'est réellement passé dans le vestiaire. On découvre aujourd'hui aussi, tu vas me le dire, me le confirmer, que la Sky notamment explique que le Bayern veut déjà tourner la page Sadio Mané. Où en est-on? Est-ce qu'il sera là mercredi déjà? Alors, il y a deux hypothèses aujourd'hui. Il y a Stéphane Effenberg, dont je cite souvent cette émission de Pelpas, qui a dit quand même qu'on considère de plus en plus en Allemagne. Il faut se dire aussi que lorsque, par exemple, moi je dis que Mané c'est un flop,
où ça, depuis le début de la saison, c'est un flop in fine, on se fait enguirlander par tout le monde en disant c'est pas possible, etc. Mais si, c'est un flop. C'est 6 buts en Bundesliga avec une longue période d'absence quand même. Oui, une période d'absence parce qu'il était blessé, il n'y a pas que ça. Il a jamais, dans ce schéma-là, sans véritable neuf, il a jamais, et lui qui joue, mais on aurait le même débat avec Gnabry par exemple, ça serait pareil. Il a jamais été quelqu'un qui était moteur dans l'équipe. Il se dit de plus en plus qu'il n'est pas non plus accepté par le groupe parce qu'il a un comportement qui n'est pas forcément accepté par tout le monde, on va dire ça comme ça. Et là, ça a été un peu l'eau qui a débordé du vase avec évidemment l'altercation qu'il y a eu avec Sané. Il se fait quand même qu'il s'est pris plus de 300 000 € d'amende. Donc, moi, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous pensez que le Bayern Munich mettrait une amende au Sénégalais s'il y avait eu des propos racistes de Leroy Sané avant ? Non. Non, mais parce que c'est Parce que personne au Bayern ne parle de propos racistes d'ailleurs. Le Bayern, non, mais il y a d'autres personnes qui en parlent en dehors. Hein. Donc en fait, d'ailleurs, Leroy Sané, évidemment, il est sûrement comme moi, blond aux yeux bleus, etc. Donc c'est le racisme primaire, évidemment. Mais tout ça, c'est assez impressionnant ce qui se passe. La Sky a en effet sorti l'information comme quoi, cet été, si on pouvait faire partir le Sénégalais, ce serait pas mal du tout. Et tu as quand même des personnes comme Effenberg qui sent bien que ça sent le roussi pour le Sénégalais, qui dit mais et si on le titularisait mercredi contre Manchester City pour nous montrer ce qu'il est vraiment capable de faire. C'est des façons qu'ils ont, parce que encore une fois, il faut bien comprendre, en Allemagne, la presse en fait beaucoup, je trouve en ce moment, sur le retour du FC Hollywood. Mais déjà, je suis pas sûr que les gens d'aujourd'hui, les journalistes d'aujourd'hui savent ce que c'était le FC Hollywood des années 90 où les gens se détestaient. Là, je pense pas, on n'est pas là. C'est pas parce que tu reçois un pain que tu détestes forcément la personne qui est en face. Hein. Rappelez-vous, Lizarazu et Matao, ça les a pas empêchés de jouer encore ensemble, etc. Il y a Robben et Ribéry, ça s'est passé aussi. C'est pas pour ça que Ribéry et Robben n'ont pas remporter la Ligue des Champions ensemble. Donc toutes ces choses-là font partie, j'ai envie de dire, de la vie d'un groupe. Mais là, si tu veux, on a envie que lui, si était ce transfert qui donnait du vernis à la Bundesliga après les départs de Lewandowski et de Haaland, évidemment, c'est pas beau du tout. Et moi, ça me surprend pas, si tu veux, déjà, parce que le Bayern qui achète des joueurs de plus de 30 ans, il n'y en a pas tant que ça dans son histoire récente, en tout cas, parce qu'encore une fois, le Bayern essaye d'avoir une gestion saine. Donc il y a le transfert, il y a son salaire à plus de 20 millions, et on se dit, quand même, si c'est pour marquer 6 buts, dont très peu en Bundesliga, c'est quand même pas la chose la plus intéressante. La question, c'est est-ce que lui aura envie de partir quand même ? Tu parles de son salaire, quand même très confortable, 20 millions. Tiens, Julien, je me tourne vers toi également. J'imagine que la situation de Sadio Mané est très commentée en Angleterre également. Est-ce que tu es surpris, toi, par ce qui se passe autour de Sadio Mané, de sa réaction également ? Il n'y a pas eu d'écart à Liverpool. Non, pas vraiment. C'est pour ça que ça me surprend un petit peu dans ce sens-là. Même s'il a un fort caractère quand même. Rappelez-vous, il n'était pas très content une fois sur un ballon où Mo Salah l'avait pas servi alors qu'il était clairement en meilleure position et ça lui avait pas plu. Il était sorti très énervé, très fâché. Mais il n'y a jamais eu un incident comme celui qu'il a connu là avec le Bayern la semaine dernière. Donc c'est vrai, c'est un peu surprenant. Côté anglais, on est surpris. On cherche aussi quelques réponses, effectivement, s'il y a un problème d'intégration par rapport au groupe. Parce qu'il n'était pas non plus individualiste à Liverpool, c'était pas, il avait des relais sur le terrain, il avait son petit groupe aussi avec lui, donc je sais pas si c'est ça, je sais pas s'il y a la barrière de la langue, mais c'est pareil, tout le monde parle anglais dans le vestiaire du Bayern, donc je vois pas trop où serait le problème au niveau de la langue. Et il a vécu en Autriche aussi. Oui, en plus c'est vrai, donc il connaît aussi, j'allais le dire, il connaît aussi la culture germanique, austro-germanique en tout cas, donc je vois pas vraiment comment il pourrait y avoir un problème, je sais pas, c'est vrai que c'est assez surprenant. Assez étrange.